Hello tout le monde, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous présenter un de mes projets. Je vais le faire étape par étape et ça me permet aussi de tester les logiciels de montage derrière. Donc voilà, ce sera sûrement pourri mais c'est pas grave, on assume quand même. Et pour commencer, une petite présentation. Donc voilà, rien de tel qu'un petit peu de pratique pour commencer. Donc j'ai sorti mon laser et on va pouvoir tester le système sans fil avec le laser. Ça arrive. Le laser, je l'avais fabriqué il y a quelques années, il fonctionne encore très bien. Donc la connectique, on voit les prises DMX, les prises de connexion IDA, la clé de sécurité qu'il ne faut pas oublier, le bloc de puissance qui va nous servir pour alimenter les feux. Je vais me positionner ici avec ma voiture pour pouvoir voir en fait le rayon du laser. J'ai toujours voulu faire ça et du coup je vais profiter de l'occasion pour le faire. Tout est branché, le laser fonctionne. Alors j'utilise QuickShow Pangolin, c'est un petit logiciel qui me permet de faire des formes, etc. Donc là j'ai juste fait un point pour pouvoir calibrer l'emplacement du cercle. Je vais le déplacer jusqu'à l'endroit que je veux, donc entre les deux arbres. Et quand ça sera fait, ça fonctionnera nickel. Je vais enfin pouvoir monter sur cette colline et voir ce que ça rend avec la voiture. Je vais attendre qu'il fasse un peu plus sombre parce que c'est vrai que là on va rien voir du tout. Voilà, alors je vais profiter pour vous présenter un peu le logiciel que j'utilise pour contrôler à distance les feux. Donc le bloc de puissance, c'est DMX D512 de chez Sweatlight. Et ça me permet de contrôler une interface à distance en Wi-Fi ou en 4G. Donc ce qui m'intéresse, la 4G, comme ça je peux être n'importe où. Et on fait une petite tablette graphique où on peut contrôler à distance les interrupteurs, les lumières, la sono, autres, différents. Donc je me suis déjà amusé, j'ai fait des petits actionneurs. Et chacun de ces actionneurs en fait contrôle un canal du bloc de puissance. Une chose que j'aime particulièrement avec ce programme, c'est qu'on peut synchroniser une musique avec des lumières et faire des scènes complètes et pouvoir les lancer en un simple clic avec son attel. Donc un grand avantage et quelque chose que j'apprécie particulièrement. Maintenant, le petit test pratique avec le laser. C'est parti. Et ça fonctionne. Terminal, je me connecte dessus. Je vais me connecter au terminal. Connexion. Voilà, le Wi-Fi a disparu. Et si j'appuie sur le bouton, ça allume le laser. Ah, c'est pas bon, il commence à pleuvoir. Bon, il pleut, mais bon, heureusement j'avais un peu protégé tout ça. On va essayer de lancer ça, maintenant il fait bien sombre, on devrait voir le laser comme il faut. Donc je vais monter sur la colline et puis on va voir si ça fonctionne. C'est parti. C'est pas très réactif, mais ça fonctionne quand même bien. On peut voir le rayon du laser qui fait à peu près 15 mètres de diamètre et on est à une distance de 600 mètres. Je suis quand même content parce qu'on voit quand même bien le cercle. Les voilà enfin, j'ai reçu les relais. Donc j'ai pris ces modèles-là. J'ai aucune idée de comment les brancher, vraiment aucune idée. Je vais essayer de comprendre ça. Alors, un petit bout de câble. Voilà, c'est branché. J'ai vu qu'il y avait une indication qui était écrite plus et moins. J'en ai déduit que le plus c'était la phase et que le neutre le moins. Donc on verra si c'est juste, si ça crame, c'est que c'était pas ça. Alors voilà. Attention. Yes, ça fonctionne. Formidable. Ok, j'ai monté le relais. Maintenant, petite démonstration. J'ai récupéré des petites diodes laser. Donc là, c'est une rouge,
une autre rouge de 500 mW et une bleue de 2 watts. J'ai branché le relais, l'interrupteur il est allumé et quand j'éteins l'interrupteur ça va activer le relais et lancer le laser. 5 watts, et elle s'allume, je peux monter jusqu'à 2 ampères avec cette diode. Je suis à 1,5 ampères, on va rester à 1,5 ampères, voilà. Faire quand même gaffe avec ces diodes parce que c'est monstre violent. Est-ce que va cramer dans le temps? Ouais. Et je rallume et ça coupe le laser. Donc le relais fait son boulot comme il faut. C'est la classe. Je reviens du magasin, j'ai pu aller acheter mes 12 boîtes de Thunder. Il y en a 10 par boîte. Et j'ai fait une petite vidéo accélérée du montage de la structure. Petite quantité qu'elle a. Voilà, bientôt fini. J'ai posé un bois dessus, j'ai vissé légèrement sur les Thunder pour pas écraser les tubes en carton, ça empêcherait les grenades de sortir comme il faut. J'ai mis 3 mèches par allumage, donc merci pour les conseils. Les allumeurs font 0,7 ampères, j'ai fait des tests et j'ai cramé mon alimentation. Donc du coup, système D, j'ai pris des alimentations de PC, ils font aussi 20 ampères, donc ça pose pas trop de problème, j'en ai mis 2. Donc voilà, les sucres sont tous raccordés. J'ai eu pas mal de problèmes avec mon bloc de puissance. Comme il est hyper sensible, les relais se déclenchaient tout seul. Donc j'ai dû rajouter n'importe quoi, j'ai pris une perceuse. Ça fait très bien l'affaire, en plus du relais pour éviter les parasites. Donc place au test. Petite parenthèse, j'avais pris une deuxième caméra mais elle s'est pas allumée. Je les ai allumés au briquet, mais on voit que c'est nettement moins synchronisé. Voilà, la caisse avec les relais et l'alimentation est préparée. Donc là, les 12 alimentations de PC, les relais,
les câbles ici et là qui seront reliés aux fusées. Comme ça, tout est rassemblé. En dessous, il y a le bloc de puissance. À la place des perceux, j'ai mis 2 néons. On les voit clignoter légèrement. C'est parfait parce que ça me bouffe les parasites du bloc de puissance et du coup, ça fonctionne parfaitement. Voilà, les relais font leur boulot. Sans plus attendre, c'est parti, la mise à feu. 5, 4, 3, 2, 1. C'est beau, nickel, nickel. Bon, merci d'avoir regardé la petite vidéo. Je vous laisse. A plus.